Verset 1. Fils d'homme. Cette appellation, extrêmement fréquente chez Ézéchiel, 80 fois, et qui ne se retrouve ailleurs qu'une seule fois, Daniel 8.17, fait ressortir le contraste entre la faiblesse totale et la toute-puissance du Dieu qui lui parle et qui veut se servir de lui comme agent. Elle lui rappelle que, s'il ne peut rien par lui-même, il sera puissant néanmoins par Jéhovah pour accomplir l'œuvre qui lui est confiée. Il devient ainsi l'exemple vivant de la puissance que Dieu se prépare à déployer en faveur de son peuple abaissé et humilié. Debout. Comparez Apocalypse 1.17. Et je te parlerai. C'était en vue de l'appel du prophète que Dieu lui était apparu, chapitre 1. Avant d'entendre cet appel, il doit être rappelé à lui-même par l'action intérieure de la force divine. Verset 3. Des païens, Goïm. Les Juifs sont ainsi désignés à cause de leur penchant à l'idolâtrie, comparé Ésaïe 1.10, où ils sont appelés Sodome et Gomorrhe, et Osée 1.9, non mon peuple. Même jusqu'à ce jour-ci, malgré que le dur châtiment de l'exil ait déjà commencé. Verset 4. Face raide. Comparé Ésaïe 48.4. Toutefois, l'alliance de Dieu subsiste, et c'est pour y rester fidèle jusqu'au bout, que Dieu leur envoie un prophète, quel que doive être d'ailleurs le résultat de sa mission. Verset 5. Ils sauront. S'ils ne se convertissent pas, ils devront du moins reconnaître, lorsque les menaces du prophète se seront accomplies, que Dieu leur avait réellement parlé par sa bouche. Verset 6. N'aie pas peur. Même exhortation Jérémie 1.17. Ortie, le sens du mot ainsi traduit est incertain, épine, scorpion. Toutes ces images représentent le caractère violent, hargneux et vindicatif de ce peuple, auquel Ézéchiel va adresser les censures de Dieu. Car, je te dis cela, car ils te feront souffrir. Puis l'Éternel ajoute, ne les crains pas néanmoins, car des êtres rebelles à Dieu sont et demeurent impuissants. Verset 7. Car avec de tels hommes on doit s'attendre au pire. Verset 8. Ne sois pas rebelle. Tu deviendrais rebelle comme eux, si tu te dérobais à ta mission. Ne pas faire le bien commandé équivaut à faire le mal. Verset 9. Un livre roulé. Voir Jérémie 36.2, note. Cette image signifie que le message dont le prophète est chargé, est positivement déterminé et ne doit pas être altéré par lui. Verset 10. Les caractères étaient tracés sur les deux côtés du rouleau. Ce trait indique sans doute l'abondance des malheurs annoncés dans ce volume, Apocalypse 5.1. La place avait manqué avant que l'énumération des malheurs fût achevée, il avait fallu employer le revers du rouleau. Le livre même du prophète nous dira quel était le contenu de ce rouleau, c'était l'annonce de la ruine du temple et de la destruction du royaume de Juda. Chant funèbre, lamentation. Les trois termes employés paraissent avoir une force décroissante, c'est un bruit qui va en s'évanouissant, jusqu'au silence complet de la ruine totale.